Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Il s'agit de la 59e audience du pontificat du pape François. Pape François qui, avant de se rendre sous la place, a salué les malades qui se trouvent actuellement dans la salle Paul VI. Le Saint-Père ensuite a salué les environ 30 000 fidèles présents sous la place aujourd'hui et dans quelques instants, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Allora il Re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio. Ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Matthieu. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite: venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, then he will sit on his glorious throne. Before him will be gathered all the nations. Then the King will say to those at his right hand, "Come, O blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food.
I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you welcomed me. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me. The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Matthäusevangelium. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden und er wird sie voneinander scheiden. Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen: Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará um dos outros. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى. ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده
ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم لأني جعت فأطعمتموني عطشت فسقيتموني كنت غريبا فأويتموني عريانا فكسوتموني مريضا فزرتموني محبوسا فأتيتم إلي. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dans notre itinéraire de catéchèse sur l'Église, nous considérons que l'Église est mère. La dernière fois, nous avons souligné que l'Église nous fait grandir et avec la lumière et la puissance de la parole de Dieu, nous montre le chemin du salut et nous défend du mal. Aujourd'hui, je voudrais souligner un aspect particulier de cette activité éducative de l'Église mère, c'est-à-dire comme elle nous enseigne, nous apprend les œuvres de miséricorde. Un bon éducateur vise l'essentiel. Il ne se perd pas dans les détails, mais veut transmettre ce qui est vraiment important pour que son enfant ou l'étudiant puisse trouver le sens et la joie de vivre. C'est la vérité. C'est l'essentiel, selon l'Évangile. L'essentiel, donc, c'est la miséricorde. Ce qui est essentiel dans l'Évangile, c'est la miséricorde. Dieu a envoyé son Fils. Dieu se fait homme pour nous sauver, c'est-à-dire pour nous donner sa miséricorde. Jésus le dit clairement, résumons son enseignement à ses disciples. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Peut-il exister un chrétien qui ne soit pas miséricordieux? Non,
Le chrétien doit être miséricordieux, puisque c'est le centre même de l'Évangile. Fidèle à cet enseignement, l'Église ne peut que répéter la même chose à ses enfants. Soyez miséricordieux, comme le Père et comme l'a été Jésus. Miséricorde. Alors, l'Église se comporte comme Jésus. Ne donne pas de leçons de théorie sur l'amour, sur la miséricorde. Elle ne répond pas dans le monde une philosophie, un chemin de sagesse. Bien sûr, le christianisme est aussi tout cela. Mais c'est une conséquence. L'Église mère comme Jésus enseigne par l'exemple et les mots sont utilisés pour éclairer le sens de ces gestes. L'Église mère nous apprend à donner à manger et à boire à ceux qui ont faim et soif, vêtir ceux qui sont nus. Et comment elle le fait? Elle le fait par l'exemple de nombreux saints, hommes et femmes, qui ont fait cela d'une manière exemplaire. Mais elle le fait aussi avec l'exemple de tant de mères, pères qui enseignent à leurs enfants que ce qui est en plus pour nous est destiné à ceux qui manquent du nécessaire. C'est important de savoir cela. Dans les familles chrétiennes, dans les plus simples, la règle de l'hospitalité a été toujours une règle sainte. Il y a toujours un plat à manger et à dormir pour ceux qui ont besoin. Une fois, une maman me racontait dans l'autre diocèse qu'elle voulait apprendre cela à ses enfants. Elle disait d'aider, de donner à manger à ceux qui ont faim. Elle avait 3 enfants. Un jour, au déjeuner, le papa n'était pas là, il travaillait. C'était elle avec ses enfants qui étaient petits, 7, 5 et 4 ans. Il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Il y avait un monsieur qui avait faim, qui demandait quelque chose à manger. Maman a dit « Attends un instant ». Elle est rentrée chez elle. Elle a dit à leurs enfants, il y a un monsieur là qui demande à manger. Dis-lui qu'on va lui donner à manger. Il y avait quelqu'un qui avait un bon beefsteak avec des frites. Donne-lui. Alors on prend la moitié de chacun d'entre vous et on le donne. On donne la moitié du beefsteak de chacun d'entre vous. Ah non, ça ne va pas comme ça. Et c'est comme ça. Tu dois donner du tien. Et cette maman a appris à ses enfants à donner à manger de sa propre nourriture. C'est un bel exemple. C'est un exemple qui m'a beaucoup aidé. Je n'ai rien à donner, mais alors il faut que tu donnes du tien, quelque chose qui t'appartient. C'est ça qui nous apprend la Mère Église. Et vous, maman qui êtes là, vous savez ce que vous avez à faire pour apprendre à vos enfants cela? Donc, de partager ce qui leur appartient avec ceux qui sont dans le besoin. La Mère Église nous enseigne à être proches de ceux qui sont malades,
Combien de saints et saintes ont servi Jésus de cette façon? Et combien hommes et femmes simples, tous les jours, mettent en pratique cette œuvre de miséricorde dans un hôpital, dans une maison de retraite ou alors chez eux, aidant une personne malade. Mère Église nous apprend à rester proche de ceux qui sont en prison. Mais c'est dangereux, cela. Ce sont des gens méchants. Chacun d'entre nous est capable. Écoutez bien cela. Chacun d'entre nous est capable de faire la même chose. Quelque chose qui a fait ceux qui sont en prison. Nous pouvons tous la capacité de faire du mal et de nous tromper dans notre vie. Il n'est pas plus méchant que toi ou moi. La miséricorde de la Mère Église dépasse tous les murs, toutes les barrières et nous amène à chercher toujours le visage de l'homme, de la personne. Et c'est la miséricorde qui change les cœurs et la vie, qui peut régénérer une personne et lui permettre de s'intégrer d'une manière nouvelle dans la société. La Mère Église nous enseigne à rester proches de ceux qui sont abandonnés ou qui meurent seuls. C'est ce qu'a fait la bienheureuse Thérèse de Calcutta dans les rues de Calcutta. C'est ce qui font et qui ont fait tant de chrétiens qui n'ont pas peur de serrer la main de ceux qui sont sur le point de quitter ce monde. Et là aussi, la miséricorde donne la paix à ceux qui partent et à ceux qui restent. Nous faisons sentir que Dieu est plus grand que la mort et qu'en restant en lui, même le dernier détachement, ce n'est qu'un au revoir. Thérèse de Calcutta l'avait bien compris cela et disait, c'est perdre du temps. Des gens qui mouraient sur les chemins. Des gens où les rats commençaient à les manger et les amener chez elles pour que ces gens meurent propres, dans la tranquillité. Elle les caressait en paix. Elle leur donnait au revoir. Mais tout ça, et beaucoup de femmes et d'hommes comme elle ont fait cela. Eh bien, ils les attendent sous la porte pour leur ouvrir les portes du ciel. Aider à mourir les gens, c'est beau. Les aider à mourir dans la paix. Chers frères et sœurs, l'Église est donc une mère. Apprenons à ses enfants les œuvres de miséricorde. Elle a appris de Jésus ce chemin. Elle a appris que cela est l'essentiel pour le salut. Il ne suffit pas d'aimer ceux qui nous aiment. Ce sont les païens qui font cela. Il ne suffit pas de faire du bien à ceux qui nous font du bien. Pour changer le monde en mieux, nous devons faire du bien à ceux qui ne sont pas en mesure de rendre l'appareil, comme a fait le Père avec nous, nous donnons Jésus. Combien nous avons payé pour notre rédemption? Rien. Tout est gratuit. Faire du bien sans attendre rien en retour. C'est ça qui a fait notre Père avec nous. Et nous devons faire la même chose. Fais du bien et avance. C'est beau. Vivre dans l'Église, dans notre Mère Église qui nous apprend ces choses
Ce sont des choses que Jésus même nous a apprises. Remercions le Seigneur qui nous donne la grâce d'avoir l'Église comme mère. Elle nous enseigne le chemin de la miséricorde, qui est le chemin de la vie. Remercions le Seigneur. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais souligner comment la Mère Église nous enseigne les œuvres de miséricorde. Un bon éducateur vise l'essentiel et pour l'Évangile, l'essentiel, c'est la miséricorde. L'Église fait comme Jésus. Elle enseigne non par des discours, mais d'abord par des gestes, et ses paroles servent à en éclairer la signification. Elle le fait à travers la vie de tant de saints et de saintes, et aussi de tant d'hommes et de femmes qui, chaque jour, mettent en pratique les œuvres de miséricorde. Donner à manger à celui qui a faim, vêtir celui qui est nu, assister celui qui est malade, être proche de celui qui est seul. Il ne suffit pas d'aimer celui qui nous aime, ni de faire du bien à celui qui nous en fait. Pour changer le monde, il faut faire du bien à qui ne peut pas nous le rendre, comme l'a fait le Père en nous donnant Jésus. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Sono lieto di salutare i cari amici di lingua francese, specialmente i fedeli venuti dalla Francia, dalla Svizzera, dal Belgio e dal Senegal. Invito tutti a ringraziare il Signore che ci ha dato la grazia di avere come madre la Chiesa, che ci insegna la via della misericordia e la via della vita. Buon pellegrinaggio e buon soggiorno a Roma. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de vous saluer, chers amis de langue française, en particulier les pèlerins venus de France, de Suisse, de Belgique et du Sénégal. Je vous invite à remercier le Seigneur de nous avoir fait la grâce d'avoir l'Église pour mère, elle qui nous enseigne le chemin de la miséricorde et de la vie. Bon pèlerinage et bon séjour à Rome. » Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our previous catechesis, we reflected on the Church as a mother who nurtures us in the faith, guides us on the way of salvation, and protects us from evil.
Today I wish to reflect on the Church as a mother who teaches us the works of mercy. A good teacher does not get lost in the details, but points to what is essential. For the gospel, what is essential is mercy. As Jesus told the disciples to be merciful as the Father is merciful, so the Church teaches her sons and daughters to be merciful like the Father and the Son. She teaches by example, using words to explain her actions. She instructs us to feed the hungry and to clothe the naked, a lesson taught by many fathers and mothers to their children through the sacred rule of hospitality. She calls us to be close to the sick, clearly lived in so many hospital rooms, communities for the elderly and infirm, and private homes everywhere. She invites us to visit those imprisoned, where mercy is able to change hearts and lives, so that once freed, they may re-enter society renewed. And she asks us to be close to those who are abandoned and dying alone, where mercy brings peace to both those departing this life and those who remain. This is essential for salvation, that we may show mercy and love not only those who love us, but also those who cannot repay us, just as the Father had mercy on us and loved us through the gift of his Son, Jesus. Let us thank the Lord for giving us the Church as our mother, she who teaches us the path of mercy, the path of life. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua inglese presenti a questa udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Galles, Scozia, Finlandia, Svezia, Repubblica Ceca, Sudafrica, Filippini, Canada e Stati Uniti. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la misericordia e la pace del Signore, pregando che condividiate questi doni con tutti quelli che incontrerete. Dio vi benedica. I offer an affectionate greeting to all the English-speaking pilgrims and visitors present today at today's audience, including those from England, Wales, Scotland, Finland, Sweden, the Czech Republic, South Africa, the Philippines, Canada, and the United States. Upon all of you, I invoke the mercy and peace of the Lord, praying that you may share these gifts with all whom you will encounter. May God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, am vergangenen Mittwoch war das Thema unserer Betrachtung, dass die Kirche unsere Mutter ist.
Heute wollen wir unseren Blick darauf richten, wie die Kirche uns die Barmherzigkeit lehrt. Ein guter Erzieher bringt seinen Schülern das Wesentliche bei. Dazu gehört nach dem Beispiel Jesu die Barmherzigkeit. Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Wie Christus lehrt die Mutterkirche nicht nur die Barmherzigkeit, sondern sie lebt sie auch vor. Hungernde speisen, Dürstenden zu trinken geben, Nackte bekleiden. Das tut die Kirche beispielhaft in zahlreichen Heiligen. Durch viele Männer und Frauen erweist die Mutterkirche an den Kranken den Dienst der Barmherzigkeit. Ebenso ist die Kirche den Gefangenen nahe. Denn die Barmherzigkeit Gottes kann das Herz und das Leben eines Menschen verwandeln und ihm einen Neuanfang in der Gesellschaft ermöglichen. Die Kirche begleitet, darauf weist eindrucksvoll das Beispiel der seligen Mutter Teresa von Kalkutta hin, die Sterbenden. Der Dienst der Kirche zeigt, dass die Barmherzigkeit Gottes sowohl dem Scheidenden als auch den Hinterbliebenen den Frieden schenkt. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua tedesca. Cari amici, ringraziamo il Signore che ci dà la grazia di avere come madre la Chiesa, la quale ci insegna la via della misericordia e la via della vita. Dio vi benedica tutti. Einen herzlichen Gruß richte ich an alle Pilger deutscher Sprache. Liebe Freunde, danken wir dem Herrn für die Gnade, die Kirche als Mutter zu haben. Sie lehrt uns den Weg der Barmherzigkeit und den Weg des Lebens. Gott segne euch alle. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui a salué les fidèles de langue française, anglaise, allemande et il s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete que tienen en sus manos. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, un aspecto particular de la maternidad de la Iglesia es que ella nos educa a través de las obras de misericordia. Como buena madre y educadora, ella se fija en lo que es esencial, y lo esencial, según el Evangelio, es la misericordia. Pero la enseñanza de la Iglesia no es algo meramente teórico, no da lecciones, sino que se transmite con el ejemplo. Ella nos ofrece el ejemplo de los santos, pero también el de tantos hombres y mujeres sencillos. La Iglesia nos enseña a dar de comer y beber a los que tienen hambre y sed, vestir al que está desnudo. Nos enseña a estar cerca del enfermo, ya sea en un hospital, en una residencia o en la propia casa. Nos enseña a visitar al encarcelado, mirándolo en su humanidad, pues solo la misericordia puede cambiar el corazón y hacer que una persona vuelva a insertarse en la sociedad. Por último, la Iglesia nos enseña también a estar cerca del abandonado o del que muere solo. No basta con amar solo al que nos ama. Para cambiar el mundo
es necesario hacer el bien a quien no puede darnos nada en cambio, como Dios Padre hizo con nosotros entregándonos a Jesús. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos venidos de España, México, Colombia, Argentina, Perú, Chile y otros países latinoamericanos. Los animo a agradecer al Señor que nos haya dado a la Iglesia como madre y a recorrer con generosidad el camino de la misericordia. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Santo Padre, os peregrinos de língua C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. Santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos os que passam por necessidades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo das palavras do Santo Padre desta manhã. A Igreja, nossa mãe, nos ensina que as obras de misericórdia são aquilo que é essencial na nossa vida de cristãos. E o essencial, segundo o Evangelho, é justamente a misericórdia. Como diz Jesus, sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Assim, a Igreja nos ensina que não basta amar a quem nos ama ou nos faz o bem. É preciso dar de comer e beber a quem tem fome e sede. Devemos visitar e cuidar daqueles que estão doentes, presos, abandonados, daqueles que estão próximos da morte. E como nos ensina? Não com lições teóricas, mas com exemplo de tantos santos e santas que serviram Jesus através do amor ao próximo. E nos ensina também com o exemplo de tantos homens e mulheres que, de modo oculto, todos os dias, estendem a mão aos necessitados, na certeza de que é preciso fazer o bem a quem não pode retribuir, como fez o Pai Celestial conosco, ao dar-nos o seu Filho Jesus. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, in particolare all'equipaggio della nave Scuola Brasil e a tutti i fedeli brasiliani e del Portogallo. Cari amici, le opere di misericordia sono essenziali nella nostra vita cristiana. Guardatevi intorno, c'è sempre qualcuno che ha bisogno di una mano tesa, di un sorriso, di un gesto d'amore. Quando siamo generosi non mancano mai le benedizioni di Dio. Grazie. Dirijo uma saudação cordial aos peregrinos de língua portuguesa, em particular aos tripulantes do navio Escola Brasil e a todos os fiéis brasileiros e de Portugal. Queridos amigos, as obras de misericórdia são essenciais para a nossa vida cristã. Olhai ao vosso redor. Há sempre alguém que precisa de uma mão estendida, de um sorriso, de um gesto de amor. Quando somos generosos, nunca nos faltam as bênçãos de Deus. Obrigado.
أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue arabe. بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا عن الكنيسة كأم تعلمنا القيام بأعمال الرحمة تمثلا بالمسيح، كتقديم كوب ماء للعطش والخبز للجياع وإلباس العريان والاعتناء بالمرضى وزيارة الأسرى والمسجونين ومعالجة المرضى والمنازعين. فالكنيسة لا تقدم دروساً نظرية عن المحبة، بل تعلمنا أن نحول الكلمات إلى أفعال، لأن المسيحية هي حياة معاشة وليست فلسفة أو مذهباً فكرياً فحسب. فكم من القديسين والقديسات والآباء والأمهات والأشخاص البسطاء يعيشون يومياً تعاليم المسيح هذه، فيقدمون أعمال محبة ورحمة مجانية لا تعرف التفرقة على أساس الدين أو اللون أو العرق أو اللغة، تأكيداً على أن الرحمة تتخطى جميع الأسوار وتجعلنا نرى الله في وجه جميع الإخوة، ولا سيما الأكثر احتياجاً وفقراً وعوزاً. Rivolgo un cordiale benvenuto alle persone di lingua araba, in particolare a quelle provenienti dalla Siria e dal Medio Oriente. La Chiesa sull'esempio del suo Maestro è maestra di misericordia, affronta l'odio con l'amore, sconfigge la violenza con il perdono, risponde alle armi con la preghiera. Il Signore ricompensi la vostra fedeltà, vi infonda coraggio nella lotta contro le forze del maligno e apra gli occhi di coloro che sono accecati dal male, affinché presto vedano la luce della verità e si pentano degli errori commessi. Il Signore vi benedica e vi protegga sempre. أتوجه بتحية قلبية للحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة القادمين من سوريا ومن الشرق الأوسط. الكنيسة على مثال معلمها هي معلمة الرحمة، تقابل الكراهية بالمحبة وتهزم العنف بالغفران وترد على الأسلحة بقوة الصلاة. الرب يعوض أمانتكم ويمنحكم شجاعة مجابهة قوى الشرير، ويفتح أعين أولئك الذين أعمى الشر قلوبهم وعيونهم حتى يروا سريعاً بهاء الحقيقة ويتوبوا عن الشر الذي ارتكبته أيديهم. ليبارككم الرب ويحرسكم دائماً.
Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecnie na tej audiencji pragną złożyć Wasze świętobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z życiem i posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego błogosławieństwa, obejmując im również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj chciałbym podkreślić szczególny aspekt działania edukacyjnego Matki Kościoła, jakim jest uczenie dzieł miłosierdzia. Dobry wychowawca wskazuje na to, co istotne, co naprawdę się liczy, aby uczeń odnalazł sens i radość życia. Według Ewangelii zasadnicze jest miłosierdzie. Wyraźnie mówi o tym Jezus, streszczając swoje nauczanie: bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Kościół, będąc wierny temu nauczaniu, może jedynie swoim dzieciom powtarzać to samo: bądźcie miłosierni, tak jak Bóg Ojciec i jak Jezus. Matka Kościół, tak jak Jezus, słowem i przykładem uczy nas, by nakarmić i napoić głodnych i spragnionych, przyodziewać nagich, być blisko chorych, opuszczonych i umierających samotnie. Nie wystarcza kochać tych, którzy nas kochają. Nie wystarcza czynić dobro tym, którzy nam dobrze czynią. Aby zmienić świat na lepsze, trzeba czynić dobro tym, którzy nie są w stanie nam się odwzajemnić, tak jak uczynił to Bóg Ojciec, dając nam Jezusa. Dziękujmy Panu, który zechciał nam dać Kościół jako matkę uczącą nas drogi miłosierdzia, drogi życia. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Carissimi, siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Questo è l'insegnamento di Cristo che la Chiesa trasmette come sempre attuale. I vostri cuori siano aperti a tutti i bisognosi e le vostre mani pronte a aiutarli. Vi sostenga la grazia e la benedizione di Dio. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Moi drodzy, bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Oto nauczanie Chrystusa, które Kościół przekazuje jako wciąż aktualne. Niech Wasze serca będą otwarte na wszystkich potrzebujących, a ręce gotowe do niesienia im pomocy. Niech Was wspiera łaska i błogosławieństwo Boże. Saluto con affetto i pellegrini provenienti dalla Slovacchia. Vous entendez le Saint-Père saluer les fidèles venus de Slovaquie. Al pellegrinaggio dell'ordinariato militare guidati dal loro vescovo Monsignor Rabeck. Fratelli e sorelle, la Vergine Maria interceda maternalmente per noi e ci accompagni nel nostro cammino alla sequela di Cristo. Benedico di cuore tutti voi e i vostri cari. Z laską pozdrawiam putników zo Slovenska, osobitne uczestników puty ordynariatu ozbrojenych sil a zborów, vedienych panom biskupom Rabekom. Bratia a sestry, Panna Maria niech sa matierski prichovára za nas, a niech nas sprewadza na naszej cestie za Chrystom. Z Ostrca żegnam wszystkich was i waszych drahich.
Beatissimo Padre. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Cari pellegrini di lingua italiana, benvenuti. Saluto le suore missionarie della fede che celebrano il capitolo generale e i fedeli provenienti da varie diocesi italiane, accompagnati dai loro pastori. In particolare sono lieto di accogliere i pellegrinaggi delle diocesi di Treviso, nel centenario della morte di San Pio X, pontefice animato dal grande zelo pastorale. A Ciriale, a 170 anni della sua costituzione. Chers pèlerins de langue italienne, je souhaite la bienvenue. Je salue les religieuses missionnaires qui célèbrent leur chapitre général, les pèlerinages du diocèse de Trévise dans le centenaire de la mort de Saint Pie X, pontife animé par un grand zèle pastoral, à 170 ans de sa constitution. Je salue aussi le groupe donneur de sang du Conseil des ministres, ainsi que les officiers et les marins de l'école engagés dans l'œuvre Mare Nostrum. Je vous remercie pour votre œuvre admirable au profit de tant de nos frères qui sont en cherche, en quête d'espérance. Je vous remercie vraiment beaucoup. Merci. Que la visite auprès des tombes des apôtres alimente chez vous la foi qui se manifeste dans des œuvres de charité concrètes. J'adresse une pensée aussi aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Vendredi prochain, nous célébrerons la mémoire du toujours saint nom de Marie. Invoquez-la, chers jeunes, surtout vous, les confirmants du diocèse de Chiavari, pour sentir la douceur de l'amour de la Mère de Dieu. Priez la Mère de Dieu, chers malades, surtout dans le moment de la croix et de la souffrance. Regardez la Mère de Jésus, vous, chers jeunes mariés, comme un modèle de votre chemin conjugal de dévouement et de fidélité. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus
de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorum nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Un grand merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous rappelle le prochain rendez-vous avec le Saint-Père. Ce sera samedi prochain à partir de 10h. Vous pouvez suivre la messe au cimetière militaire de Redipouille. Messe célébrée par le pape François. Un grand merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.